Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les rendez-vous de l'écho, votre rendez-vous au quotidien autour de l'économie dans la métropole. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Debu, directeur de l'APESAL, c'est-à-dire l'association de prévention et d'éducation sanitaire Action Locale. Bonjour Patrick Debu. Bonjour. Alors tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que l'APESAL? Alors la PESAL est une association de prévention qui est surtout vouée à la petite enfance et donc nous prenons en priorité le repérage des déficits sensoriels de la petite enfance. Alors ça consiste surtout à éviter à cet enfant d'avoir un mauvais apprentissage. Alors pour cela, quels sont les outils qu'il faut? Il faut qu'un enfant entende suffisamment, qu'il voit suffisamment et qu'il parle suffisamment. Et ça, c'est notre cœur de métier. Alors quand votre association a été créée, par quel organisme? Alors l'association a été créée en 1985. C'est parti d'un partenariat original entre l'assurance maladie et la mutualité. Donc c'était vraiment très lillois au départ. Et au fur et à mesure des années, donc les caisses d'assurance maladie et des mutuelles sont venues s'associer pour maintenant faire devenir l'association APESAL départementale. Alors de quel financement justement bénéficiez-vous pour faire fonctionner l'APESAL? Alors le financement est en grande partie issu de l'Agence régionale de santé pour lequel nous déposons des projets qui sont donc étudiés et les financements sont ensuite éventuellement accordés suivant, je dirais, l'efficience du projet qui est présenté. Puis après, nous avons également des mutuelles. Elles sont au nombre de 8 actuellement qu'elles sont adhérentes de l'association. On a également un régime de prévoyance qui est adhérent et qui nous apporte les fonds nécessaires pour compléter le budget que nous avons de l'Agence régionale de santé. On va maintenant parler du secteur géographique que vous couvrez. Justement, quel est-il et quels enfants peuvent bénéficier de votre action? Alors, nos actions concernent les enfants qui sont âgés de moins de 3 ans et demi et qui sont scolarisés dans toutes les écoles du département du Nord. Donc, on va dans plus de 1400 écoles par an pour faire nos dépistages auditifs, nos dépistages visuels, nos repérages des troubles du langage. Et nous menons également aussi une action pour laquelle nous sommes missionnés par l'assurance maladie dans le cadre du programme MTDAN où nous allons pour une sensibilisation à la réalisation de l'examen bucco-dentaire dans les classes de CP, donc pour les enfants âgés de 6 ans. On va parler maintenant un peu de chiffres. Quel est le prix en moyenne d'un dépistage? Quel est le budget moyen pour la mise en place au total de vos projets par an sur le long terme? Alors, un dépistage, qu'il soit auditif, visuel ou de langage, varie entre 12 à 15 euros l'unité, ce qui n'est vraiment pas cher, puisque tout l'ensemble de nos dépistages concerne quand même plus de 30 000 enfants dans le département. Donc, en plus, il y a un suivi qui est opéré, puisqu'on peut dire maintenant qu'il y a plus de 9 enfants sur 10 qui accèdent aux soins correcteurs, et ça, c'est quand même très important. Donc l'ensemble représente, je dirais, un budget total de 1 100 000 euros à peu près. Alors justement, vous travaillez avec des membres permanents, vous faites appel en plus à des professionnels. Est-ce que c'est possible, efficace dans tout le département? Est-ce que vous avez encore des difficultés? Comment ça se passe? Alors, effectivement, pour faire nos dépistages, nous faisons appel à des professionnels de santé que nous engageons, donc des orthophonistes et des infirmières qui sont formés à la mesure d'audibilité par le CHR de Lille. Ça, c'est pour les dépistages auditifs. Et pour les dépistages visuels, nous recrutons des orthoptistes. Et là, nous avons effectivement quelques difficultés à pouvoir obtenir leur disponibilité dans certains secteurs, et notamment le sud du département, c'est-à-dire le sud du secteur de Valenciennes, Maubeuge à peu près, quoi. Et c'est là vraiment où on a quelques difficultés et j'en profite pour faire un appel. Un appel en tout cas qui sera sans doute entendu. Enfin, combien de membres permanents travaillent à vos côtés chaque jour? Alors, l'association donc est composée de 10 personnes, pas plus. Nous avons essayé de gérer le plus efficacement possible parce qu'il y a toute la planification, il y a les saisies des données, il y a les contacts avec les partenaires. Donc, tout ça, avec 10 personnes, nous arrivons donc à assurer donc pour l'ensemble du département. Et nous avons à peu près une petite centaine de professionnels de santé que nous engageons chaque année également. Alors la PESAL a célébré récemment ses 26 ans. Quels sont les prochains objectifs en matière, entre autres, de dépistage? Alors, en matière de dépistage, nous comptons justement reprendre les dépistages que nous avons déjà effectués pendant de nombreuses années au niveau bucco-dentaire, puisque nous avons des véhicules qui sont aménagés en cabinet dentaire. Et donc, nous aimerions apporter une plus-value justement à la réalisation de l'examen bucco-dentaire pour les enfants de 6 et 9 ans, en réalisant en amont
des dépistages qui seraient faits, donc bien sûr, par des chirurgiens dentistes. Donc ça, c'est un des premiers projets que nous avons. Le second projet, il est en cours d'expérimentation. C'est une expérimentation sur la lutte contre l'obésité infantile, c'est-à-dire de repérer surtout les enfants de 4 ans qui sont normaux, mais avec un risque ultérieur d'obésité. Et donc, nous voulons là sensibiliser les familles et apporter les corrections nécessaires, je dirais, pendant qu'il y en ait plus que temps. En tout cas, merci Patrick Dubu d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de l'association APESAL. Merci également à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue sur Granit TV, mais avant cela, on fait un point tout de suite sur le temps.